Merci de préférer ESAE TV. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Les titres. C'est officiel, le Parti Les Démocrates est autorisé à procéder au remplacement de ces 4 candidats qui n'ont pas de quitus fiscal. Une décision de la Cour constitutionnelle à l'issue de l'audience tenue ce jeudi 17 novembre 2022. La direction de l'Office du baccalauréat a lancé une plateforme digitale pour aider les usagers. Le lancement a eu lieu ce jeudi 17 novembre 2022. En sport, Sitatunga FC et AS Cotonou ont fait match nul ce 15 novembre à l'occasion de la deuxième journée du championnat professionnel de football. Le point dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. La Cour constitutionnelle a autorisé le Parti Les Démocrates au remplacement de ces 4 candidats qui n'ont pas pu obtenir leur quitus fiscal. C'est à l'issue de l'audience tenue ce 17 novembre 2022 suite à un recours du parti contre l'administration fiscale. À cette audience a été convoqué le directeur général des impôts. Suite à la dite décision de la Cour constitutionnelle, la Sénat poursuivra l'examen de la liste de déclaration de candidature du parti d'Éric Koundété. Ce mercredi 16 novembre 2022, le gouvernement béninois a approuvé en Conseil des ministres la création par le port autonome de Cotonou de la société civile immobilière. L'infrastructure s'inscrit dans le cadre des travaux de construction du Centre des affaires maritimes prévu au programme d'action du gouvernement. L'objectif visé selon le Conseil des ministres est d'accueillir l'ensemble des opérateurs portuaires dans un cadre moderne, fonctionnel et adapté à leurs besoins. À travers la construction de ce centre, le gouvernement entend améliorer la fluidité des opérations portuaires et la célérité d'enlèvement des marchandises, regrouper sur un même site tous les acteurs opérant dans l'import-export sur la plateforme portuaire et créer un cadre de travail plus convenable pour l'ensemble des intervenants, etc. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 16 novembre 2022, a transmis à l'Assemblée nationale le projet de loi fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin. Un projet de loi qui vient à point nommé, a expliqué le juriste Gracien Makoko. Il est au micro de Quentin Amoussou. Le projet de loi qui a été transmis à l'Assemblée nationale, c'est un projet de loi qui reste dans la suite logique de la rencontre du président de la République avec les opérateurs économiques français à Paris. Parce qu'il y a déjà une loi qui encadre les zones économiques spéciales en République du Bénin, la loi de 2017. Mais si on initie un nouveau projet de loi, c'est parce que dans la mise en œuvre de l'ancienne loi de 2017, le gouvernement a dû identifier des zones de faiblesse, a dû identifier des limites que le nouveau projet de loi qui a été initié vise à corriger. Donc, ce projet de loi, lorsqu'il sera voté par le Parlement, c'est que forcément, ça va comporter des règles, la loi va comporter des règles de délimitation qui va délimiter, qui prend les décisions, comment on gère et comment bénéficier de l'emplacement au niveau de cette zone-là. Mais le problème qui se pose fondamentalement, qui est une question de santé publique, parce que la zone, on prend l'exemple de la zone industrielle de Glodjibé. Dans cette zone-là, où on prend une zone comme celle de Sémé, ou bien le gouvernement décide d'avoir une zone économique spéciale à Ouedo, il y a des populations environnantes. Et si dans ces zones, on doit mener des activités industrielles, ça va avec les conséquences.
les émissions de gaz à effet de serre. Tout cela, est-ce que cela n'a pas de répercussions sur la santé des populations? La réponse est claire et nette et la réponse est positive. Mais il y a une démarche. Dans les cahiers de charge des investisseurs, pour avoir droit de place au niveau de ces zones-là, il y a des enquêtes qui se font, il y a des analyses préalables qui se font, les questions, les analyses par rapport aux conséquences environnementales que les activités sont susceptibles de produire sur la population. Et tout cela s'anticipe normalement si les choses sont faites d'une manière tout à fait régulière. C'est que lorsqu'il y a un investisseur qui vient et on sait que de ces activités découleront beaucoup d'effets néfastes sur le plan environnemental, sur le plan sanitaire, le dossier déjà à ce niveau-là ne connaîtra pas une suite. Novembre numérique est l'une des activités phares du programme du mois de novembre de l'Institut français. Cette activité annuelle exécutée dans tous les instituts français, les alliances françaises, a été présentée aux hommes des médias du Bénin ce 17 novembre 2022 à Cotonou. Carles Kitomé et Ulrich Amegankoué ont été de la partie. Suivez le compte rendu. C'est devenu à la fois un outil de communication, un outil de recherche, un outil mais aussi d'accès à la connaissance, et de fabrication de nouveaux langages. Notamment, c'est un outil qui peut être au service de nouvelles esthétiques artistiques, que ce soit en art visuel ou en spectacle vivant. Et donc, le mois de novembre a été choisi. Le numérique s'invite et s'impose dans les arts virtuels. Il fait actuellement l'objet d'une exposition dénommée Escapade Voyage au cœur des cultures numériques. Une exposition ouverte à l'Institut français de Cotonou du 9 au 29 novembre prochain. Elle a commencé l'année dernière et donc elle est jusqu'à novembre 2023. Cette expo en fait rassemble 28 œuvres qui sont à la fois des œuvres interactives, visuelles ou sonores. Elles sont toutes numériques, donc il n'y a aucun objet qui voyage dans le monde. En fait c'est une expo en kit et vous avez à télécharger tout. Si vous voulez l'organiser chez vous, vous pouvez télécharger toutes les œuvres sur un serveur de l'Institut français et tous les droits de tous les artistes, toutes les œuvres qui sont proposées sont déjà négociées pour le monde entier, pour 2 ans. Et vous pouvez imprimer également toutes les fiches, les cartels d'expo, les affiches, etc. Donc voilà, c'est une expo clé en main, mais qui demande quand même du travail. Et il faut mettre autant d'écrans que d'œuvres à disposition. Donc c'est assez malin comme principe, parce que ça permet vraiment d'avoir l'expo en même temps dans plusieurs lieux dans le monde. Cette exposition rappelle d'entrée l'histoire de l'Internet, les nouvelles applications et la déshumanisation de la société. On est dans la partie qui parle des data. Les data, c'est vraiment très d'actualité. On parle beaucoup des données, en fait, de l'exploitation de nos données. Aujourd'hui, c'est une nouvelle richesse, le nouvel or noir, le nouveau pétrole. C'est plus le pétrole, c'est les data, c'est les données. Et là, ce sont les premiers pirates qui ont détourné le réseau téléphonique AT&T aux États-Unis, le premier réseau, le plus gros réseau téléphonique mondial dans les années 60. Et c'était des aveugles. Ça s'appelle MOA. MOA, M-O-A, c'est My Own Assistant. C'est d'ailleurs mon assistant personnel. C'est une application de réalité augmentée, vous voyez, c'est ici. En fait, on filme, on scanne tout, et il y a des animations qui apparaissent dans le truc. Si on regarde comme ça, là il va y avoir d'autres animations, etc. Je viens de recevoir une alerte de la banque, donc tu étais déjà à la limite, il faut que tu fasses attention à ça. Donc, en fait, c'est un assistant personnel toute la journée qui nous donne des conseils. Vous voulez aller chercher les enfants à l'école, attention, tu dois aller chercher des enfants à l'école à 16h, mais avant, il faut que tu ailles acheter du pain et que tu fasses ça. Donc tu vas pouvoir prendre le train jusqu'à tel endroit, et toute la journée. L'exposition marquant le novembre numérique 2022 reste ouverte et des guides disponibles pour des visites. Je l'annonçais tantôt en titre, ce jeudi 17 novembre 2022, l'Office du baccalauréat a procédé au lancement d'une plateforme digitale pour aider les usagers. Selon le DOB Alphonse Da Silva, pour toute demande de pièces à l'Office du baccalauréat, chaque usager peut faire la demande et le paiement depuis son domicile. Il suivra le traitement et sera informé dès que ces pièces sont prêtes. www.service.bac.bj est le lien de la plateforme lancée. Du love coaching à l'écriture, le jeune béninois Christian Caleb Doumaté a lancé le samedi 12 novembre dernier le livre 6 piliers d'une vie de couple lors d'une cérémonie sobre à Cotonou. Reportage, c'est Tondelarius Adjagbeno, Rishka Tonhon.
Une boussole pour une vie de couple épanouie. Christian Caleb Doumantet partage ses expériences de love coach avec les conjoints ainsi que les amoureux aspirants à fonder un foyer. La raison fondamentale pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est que déjà, en tant que coach, je ne peux pas forcément aider tout le monde, mais il faut quand même trouver le moyen de pouvoir rendre cette connaissance-là que j'ai pu acquérir disponible au plus grand nombre possible. C'est d'aider à résoudre un tant soit peu un certain nombre de situations que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés. Nous avons beaucoup de personnes qui n'assument pas leurs responsabilités quand ils sont en foyer. On a beaucoup de couples dysfonctionnels, beaucoup de personnes qui restent dans les foyers alors qu'en réalité, ils ne sont pas heureux. Donc c'est vraiment aider toutes ces personnes-là à construire des relations qualitatives qui va leur permettre d'atteindre réellement le plein épanouissement dans leur vie sentimentale. 6 piliers d'une vie de couple est un recueil structuré en 7 chapitres à travers 200 questions-réponses. L'ouvrage va orienter les couples et les célibataires à mieux définir les bases de leur relation. Et j'invite réellement tout le monde, toutes les personnes qui éprouvent ce besoin-là d'avancer dans leur vie sentimentale, dans leur couple, à acheter ce livre, à appliquer avec leur partenaire tout le contenu de ce livre. Je reste quand même convaincu que ça reste un outil qui va pouvoir aider les gens à construire de vraies relations. Grandi dans une famille monoparentale, le jeune Christian Doumantet s'essaie à l'écriture depuis 2014. Les participants au lancement officiel du livre saluent son courage pour avoir abordé un sujet sensible. Il n'est pas encore marié, Christian. Disons ça comme ça. Mais il a eu l'audace, la clairvoyance d'écrire une Bible pour les couples. Et pas que pour les couples. Il n'a pas été trop pédant dans ce qu'il a écrit. Un langage vraiment courant, avec des mots simples, avec des situations habituelles, avec des situations quotidiennes que les gens vivent. C'est un livre qu'il faut avoir et dont il faut faire un livre de chevet. 6 piliers d'une vie de couple est le deuxième livre dans la bibliographie de Christian Caleb Doumantet. Le premier, publié uniquement en version numérique, est intitulé « Réussir sa vie de couple ». Les candidats retenus au concours direct de 1300 élèves argent démarrent leur formation le mercredi 23 novembre 2022. Il s'agit d'une annonce du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou, rendue publique ce mercredi 16 novembre 2022. Les candidats concernés sont donc invités à se présenter le mardi 22 novembre prochain à 6 h au point de regroupement comme indiqué dans le communiqué. Ils seront ensuite convoyés au centre de formation militaire de Bembereke. Rappelons que ce concours est autorisé par le gouvernement du Bénin au titre de l'année 2022 et prévoit un total de 2000 agents de police recrutés. Spiritualité dans cette édition à l'approche d'une nouvelle année, il y a des dispositions à prendre et pour cela, il faut certains rituels de protection et de purification pour que la nouvelle année soit couronnée de succès et d'opportunités. Suivons Alpha Sikiro, tradithérapeute, pour plus de précision. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Avant de rentrer dans la nouvelle année, il faut faire le bain Yeywe, c'est-à-dire le bain qui vous permet de boucler, de briser tous les liens de malédiction, d'envoûtement, des liens de malchance et tout de cette année 2022. Est-ce que vous voyez, pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Maintenant, l'autre chose pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année et avoir le bonheur de la nouvelle année, il faut participer au rituel des vivres, rituel d'offrande des vivres, le mil, le sorgho et tout, à ses ancêtres pour pouvoir avoir le bonheur de la nouvelle année. L'autre chose, il faut la diversification spirituelle. C'est-à-dire, quand on parle de diversification alimentaire, vous savez déjà qu'il faut changer de l'alimentation. Il faut les protéines, les glucides, les protéines et tout ça. C'est pareil aussi, il faut s'entretenir spirituellement. Il faut se désenvoûter régulièrement, il faut se purifier régulièrement. Il faut se protéger, se sécuriser, afin que votre évolution afin que vos ennemis ne vous voient pas en train d'évoluer et vous nuisent. Donc c'est ça que nous appelons la diversification spirituelle. Donc il faut la chance, la prospérité et tout ça, sans que les ennemis ne puissent vous atteindre.
dans la nouvelle année que nous attendons. Et c'est tout ceci qui fait que vous voyez quelqu'un dans la nouvelle année, dans une nouvelle année, prospérer, acheter plusieurs véhicules dans une année, avoir une bonne femme, fonder une bonne famille dans laquelle il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de décès. C'est ce qui fait aussi que vous voyez quelqu'un qui est toujours beau, toujours mignon dans une nouvelle année, quelqu'un pour qui tout prospère, tout avance, tout est mieux. Quelqu'un qui vit en tout va bien dans une nouvelle année. Il faut la diversification. Vous devez savoir qu'il y a déjà un esprit de division déjà dans les foyers. Et quand les jeunes observent ceci, ils ont peur à se mettre en amour, à se mettre en relation. Est-ce que vous voyez? Donc, si déjà la personne, celui-là qui veut vraiment avoir sa destinée, celui-là qui veut vraiment avoir son âme sœur à côté, prend toutes les dispositions nécessaires avant de rentrer dans cette année, elle verra celui-là qui lui est réellement destiné pour pouvoir entamer l'année. Et avant la fin de cette année, déjà dans le mois de novembre, ils auront déjà le fruit de leur amour. C'est quand il y a toujours de gourmets, il y a toujours de séparation de gauche à droite. La femme ne s'entend pas avec son mari, l'homme ne s'entend pas avec sa femme, ou l'homme se marie et il commence à se bandiner un peu partout, il commence à se vagabonder un peu partout, que la nouvelle génération, ceux-là qui sont là et voient, la femme se dit, moi je vais me marier, mon mari sera en train de se balader comme ça, moi je serai en train de me marier et ma femme sera en train de se prostituer et tout, et ils ont souvent peur. Donc pour ceci, si vous ne voulez pas faire partie de cette nouvelle génération qui va continuer toujours à avoir les mêmes problèmes que l'ancienne génération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des dispositions spirituelles, il faut prendre des dispositions naturelles pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année, pour pouvoir rencontrer le bonheur. La femme, c'est le bonheur. Et si vous n'arrivez pas à rencontrer votre femme destinée, c'est que vous n'avez pas encore rencontré le bonheur. Parlons sport dans cette édition. Le séminaire de formation des journalistes sportifs béninois sur l'environnement médiatique du cyclisme s'est achevé cet après-midi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Pendant 12 heures, Cyril Domanico, l'expert dépêché par la fédération, a renforcé les capacités des participants sur les jargons de la petite reine. Reportage, c'est Tondelarius Adjagbeno. 20 journalistes sportifs béninois sont aguerris pour une meilleure couverture des compétitions cyclistes. Du 15 au 17 novembre 2022, certains ont appris les notions clés de l'environnement médiatique de la petite reine. J'étais bon quand il s'agissait d'analyser les rencontres de football, de handball, mais en cyclisme, j'étais carrément nul. Après 3 jours, j'ai acquis des fondamentaux qui me permettront, à partir d'aujourd'hui, de mieux décortiquer les courses de cyclisme, les étapes, les championnats. Nous avons pu acquérir des connaissances en termes du jargon cycliste. Nous avons vu comment se fait la tactique et autres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va plus suivre un tour cycliste comme tout néophyte. On est désormais aguerri, on a les outils nécessaires pour décrypter tout ce qui se passe dans une course de vélo. D'autres sont venus renforcer leurs connaissances sur ce séminaire de formation. C'est toujours bien d'apprendre, c'est toujours bien de se retrouver et c'est toujours bien d'échanger autour d'une discipline. Parce que je pars du principe qu'une discipline, on la maîtrise et on la suit bien quand on connaît un peu ses contours sémantiques. Donc il était important de parler de cyclisme pendant 3 jours. Il était surtout important d'apprendre le vocabulaire de base sur le cyclisme pour pouvoir mieux comprendre les courses et pour pouvoir aussi être plus outillé pour pouvoir faire notre rôle à la base qui est d'informer. Les différents types de courses, les profils d'étapes, l'organisation des équipes, les spécialités, le vocabulaire de course. L'expert, un journaliste réalisateur français, a utilisé la méthode expositive pour partager ses expériences avec son auditoire. Des journalistes compétents mais qui avaient l'envie de renforcer leur culture du cyclisme. J'ai senti vraiment des gens très intéressés, qui donnaient beaucoup d'énergie et c'est un plaisir de travailler dans ces conditions. Ça participe au fait que j'ai été accueilli au Bénin dans des conditions superbes, que ce soit ici ou en dehors. Donc merci aussi à la fédération qui a permis de mettre en place tous les outils nécessaires pour faire une formation de haut niveau. Je pense qu'on avait tous les outils ici
pour donner effectivement des clés et du biscuit, comme vous dites, afin qu'on ait vraiment en mai prochain des articles et des reportages de qualité. Le patron du vélo béninois abonde dans le même sens. Je vous remercie d'avoir été toujours avec nous auparavant et maintenant d'être plus outillés à être avec nous. On voit avec beaucoup d'efficacité ce que vous savez faire sans connaître exactement le milieu du cyclisme béninois. Maintenant, vous connaissez le milieu, vous connaissez l'environnement cycliste. Donc, cette année, ça va être vraiment un challenge. Parce que moi, je dois pouvoir lire le meilleur article sur le cyclisme béninois. Au thème de la formation, la vingtaine de journalistes a reçu des attestations de participation. À l'occasion de la deuxième journée du championnat professionnel de football, Sitatunga FC a reçu ce mercredi 15 novembre 2022 à Est-Cotonou. Au thème d'une rencontre âprement disputée, les joueurs de Sitatunga FC ont contraint les visiteurs au partage de points 0-0. Colombe Oussou pour le point. Ni vainqueur ni vaincu entre Sitatunga FC et l'AS Cotonou ce mercredi 16 novembre 2022 à l'occasion de cette deuxième journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football. Dans un match à rebondissement, les deux équipes se quittent dos à dos sur le score de 0 but partout. Au bout de la 75e minute, Torha Frank, sociétaire de Sitatunga FC, écope d'un deuxième carton jaune, synonyme de rouge sur cette action. Sitatunga FC, un club de la Ligue Atlantique, promu pour le championnat professionnel, devra encore attendre pour enregistrer sa première victoire dans l'élite béninoise au cours de cette nouvelle saison. AS Cotonou compte désormais 4 points au compteur après 2 matchs, 1 victoire et 1 nul. Un résultat qui ne réjouit pas les deux parties. Nous sommes engagés dans le championnat pour jouer le premier rôle. Jouer 2 matchs nuls sur son terrain, ce n'est pas une fierté. Bon, à défaut de trouver la victoire, les 3 points, il y a le 1 point. Quelque part, on a péché sur certaines choses. Et ce n'est pas la joie, sincèrement. On mérite mieux, on pouvait faire mieux. On peut faire mieux. Donc le visage que nous avons présenté là n'est pas une fierté pour nous. Le joueur n'a pas été intelligent et il pouvait nous faire perdre facilement ce match-là. Et on va se parler dans les vestiaires. Et on est déçus de notre match parce qu'on a manqué réellement de réalisme et d'efficacité devant le but. On s'est créé des occasions en première mi-temps, en seconde mi-temps aussi. On aurait pu scorer. Mais ceci dit, on s'en sort malgré tout, on s'en sort bien puisqu'ils ont une frappe sur la barre, sur un corner. Donc on est vraiment déçus parce que l'objectif c'était de retourner avec les 3 points de la victoire. Et bon, les joueurs ont tout donné, ça c'est clair, mais l'efficacité devant le but, c'est ce qui nous a c'est ce qui nous a manqué, Défensivement, on a fait une nouvelle clean sheet, donc on a 0 but encaissé. Si on avait fait preuve de réalisme, on aurait remporté la victoire. La formation de la CNSS se déplace le samedi 19 novembre prochain à Ouida pour jouer le champion en titre Coton FC. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Bonne soirée à tous.